Alors, quelques mots aujourd'hui concernant le candidat mort-vivant. Le candidat mort-vivant, c'est qui? Eh bien, c'est un candidat, par exemple, Bac+5 ou encore plus, et qui a appris énormément de choses. C'est-à-dire, il a énormément de choses dans la tête. La seule chose qui lui manque, c'est le fait d'être en vie. C'est le fait d'être en vie. Oui, vous avez bien entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un candidat en fait qui a toutes sortes de choses dans la tête, qui est capable de vous parler de droit administratif, de finances publiques, de droit constitutionnel, de sciences politiques, etc. Il a plein de chiffres dans la tête, plein de connaissances, mais le seul petit inconvénient, c'est que il n'y a pas grand monde qui a envie de travailler avec lui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est un candidat qui n'est pas vivant. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsqu'il va présenter son parcours, il va vous dire quoi? Il va vous dire, oui, donc je m'appelle Philippe Géléoc, j'ai fait des études qui m'ont mené à un master de ceci, cela, et puis ensuite j'ai fait 2 stages, et maintenant donc je passe les concours de la fonction publique pour... Vous avez compris ça, que personne n'a envie de travailler avec cette personne-là, vous voyez? Et quand je dis ça, on peut se dire, ouais, mais Philippe Géléoc, là, il est en train de se moquer de ce type de candidat. Non, non, je ne suis pas en train de me moquer de ce type de candidat, je suis en train de vous dire que si vous faites là ce que je viens de faire, eh bien c'est sûr que vous ne serez pas pris. Donc après, c'est au choix. Soit vous êtes sur ce type de modèle, sur ce type de paradigme, auquel cas vous ne serez pas pris, soit vous faites en sorte de faire quelque chose de vivant. Vous voyez, parce que c'est pas le tout de présenter son parcours, mais derrière la présentation de parcours, il y a quelqu'un qui est en train de présenter le parcours. Et cette personne-là, c'est qui? C'est vous. D'accord? Donc ça veut dire que ce qui va être jugé, très souvent, c'est moins votre parcours en tant que tel que vous-même qui est en train de le présenter, vous voyez. Donc ce qu'on va juger, c'est pas tellement le contenu de ce que vous racontez, bien souvent, c'est surtout la façon que vous avez de présenter les choses. Est-ce que globalement, vous donnez envie de travailler avec vous ou pas? Est-ce que globalement, on a l'impression que vous êtes quelqu'un d'assez dynamique? Est-ce que on a l'impression que vous êtes en vie, que vous êtes empli de désirs, de souhaits, de projets que vous avez en tête? Est-ce que vous avez envie d'aller de l'avant? Ou bien est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt qui parle sur un ton monotone et monocorde? Vous voyez? Donc le choix est assez vite fait. Le choix est assez rapide. Généralement, on va privilégier les candidats qui sont vivants. Vous voyez? Parce que, encore une fois, c'est avec des candidats comme ça qu'on a envie de travailler. Donc faites attention à cela, même si vous avez plein de connaissances, ne vous dites pas que c'est gagné parce que vous avez Bac+5 ou Bac+8 ou ce que vous voulez. Ne vous dites pas que c'est gagné parce que ce qui va énormément jouer, c'est ce qu'on appelle en fait le savoir-être. Et le savoir-être, c'est quelque chose de tout simple, hein. C'est quelle impression vous donnez globalement quand on vous voit, quand on vous écoute. Est-ce que vous donnez l'impression d'être quelqu'un de dynamique, de vivant, ou bien est-ce que vous donnez l'impression d'être un candidat mort-vivant, d'accord? Donc faites bien attention à ça et faites en sorte de montrer qu'il y a de la vie en vous. Parce que s'il n'y a pas de vie en vous, eh bien on n'aura pas du tout envie de travailler avec vous. À bientôt pour d'autres conseils.